J'espère que tout va bien. Et je vais commencer par te remercier de nous avoir écoutés et surtout de vouloir nous aider pour notre problème qu'on t'a déjà expliqué en inbox. Mais comme tu nous as demandé une vidéo en guise de preuve, donc c'est ce que là je suis en train de faire en résumé. Je vais essayer de résumer le souci, le problème en fait. Donc voilà, c'est à propos de de l'arnaque, de ce qu'on a été victime, de ces salauds nommés Ali Silla. De son vrai nom, il s'appelle Ali Silla, hein, mais on l'appelle Alfred Silla. J'aurais appris par son frère qu'il s'est converti en christianisme. Donc, c'est la raison pour laquelle il est devenu Alfred Silla, qui vit en ce moment en Europe, je crois bien. Et donc, sa maman est chrétienne, elle s'appelle Mama Soropogi. Donc, moi, je crois que c'est important de dénoncer tous ici. Et qui a surtout sa famille à Lansane, à Baraz ici, qui a ses frères et ses sœurs de même père. Donc, le gars en question, il a beaucoup de comptes Facebook. Comme nous le savons, avec les hackers, c'est toujours comme ça, c'est des faux types. Il a beaucoup de comptes Facebook. Et aussi, il a une page Facebook et Immigration internationale. Voilà, Immigration internationale. Donc, c'est sur cette page qu'on a vu ses contacts et tout. On a vu ses publications, des commentaires et tout, soit disant qu'il aide les gens à voyager pour l'Europe et pour le Canada et tout. Donc, personnellement, on a essayé de le contacter, comme toutes les autres personnes le font. L'ont fait, du moins. Donc, on l'a contacté sur WhatsApp. On l'a écrit. On lui a dit qu'on a vu sur sa page qu'il aidait les gens à voyager et tout. Il dit oui. Donc, on a pris les renseignements. Il nous a expliqué. Il dit qu'il fait voyager les gens en Europe avec 5 000 euros. Donc, pour le Canada et l'Australie et autres, il le fait à 7 000 euros. Je dis, je dis comment ça se fait? Il dit que lui, on lui paye, il fait son travail. On a dit non. Parce que moi, déjà, on était deux. Donc, on lui a dit franchement qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas te donner l'argent sans voir d'abord le fruit de ton travail. C'est ce qu'on lui a dit. Je lui ai dit donc, c'est que, il me dit quand même qu'il ne peut pas aussi procéder, comme on appelle, au travail sans avoir quelque chose avec quoi commencer pour le traitement des dossiers. J'ai dit, il n'y a pas de souci pour le traitement des dossiers. Là, on va, parce que je sais, dans toutes les agences, c'est toujours comme ça. Quand tu viens, on te demande d'abord un peu d'argent pour le traitement des dossiers. Donc, je me suis dit, là, c'est normal. Donc, on était deux. Il nous a demandé une somme de 1500 pour nous deux. Donc, si le visa sortait, ça allait rester. Il nous avait laissé à 11 000. Ça allait rester 11 000. 11 000 euros pour nous deux, quand on lui donnait les 1500. Donc, quand on a fait cela, malheureusement pour nous, c'est comme ça. On l'a envoyé, on suivait les procédures, on attendait. Il nous a dit qu'il allait nous faire voyager dans 3 semaines. Elle a dit, il n'y a pas de souci, on l'écoutait. Donc, malheureusement, et heureusement du moins pour moi, un jour, je me connectais, je cherchais toujours quelque chose parce que je me suis dit, c'est quand même, sans mentir, c'est quand on a fini de payer et tout ça, c'est venu en tête que de dire, fallait qu'on enquête, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux, est-ce que c'est quelqu'un d'abord qui était vrai et tout. Donc, c'est en ce moment, c'est venu dans ma tête de fouiller, jusqu'à ce que je tombe sur un autre jeune qui est en train de publier ses photos, ses images, ses vidéos, des preuves, ses numéros et tout, soi-disant que c'était un arnaqueur qu'on les cherchait.